Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie du site Astro-Intuitive. Je vous retrouve pour la vidéo concernant la prochaine nouvelle lune qui se déroulera dans le signe de la Balance et qui se passera en fait exactement samedi 28 septembre à 20h27 heure de Paris. Alors on va voir ensemble quels sont les aspects autour de cette nouvelle lune, dans quel signe ça tombe, voilà, pour voir finalement quelle est la proposition pour ce cycle. Donc ça j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que les thèmes de nouvelle lune, finalement, sont des propositions pour tout le cycle lunaire qu'ils ouvrent en fait, c'est-à-dire finalement pour le mois, environ 29 jours d'une nouvelle lune à une prochaine nouvelle lune. Voilà. Alors, pour cette nouvelle lune, nous trouvons eh bien en fait cette nouvelle lune se passe à quelques jours d'intervalle de l'équinoxe d'automne qui est en fait le moment où le soleil rentre en Balance. Donc nous avons une nouvelle lune dans le signe de la Balance, nous avons le soleil et la lune qui se rencontrent à 5 degrés de la Balance. Alors si vous connaissez un petit peu vos thèmes, je vous invite à regarder, voir si vous avez des planètes, l'ascendant, les nœuds ou d'autres points importants aux alentours du 5e degré de la Balance à environ 3-4 degrés près, parce qu'à ce moment-là, ce cycle lunaire pourrait être plus important pour vous au niveau peut-être des événements ou des prises de conscience qu'il va mettre sur votre chemin. Alors, on a actuellement beaucoup de planètes en Balance puisque nous avons le Soleil, la Lune, Vénus et Mercure en Balance. Alors, quelle est un petit peu l'énergie de ce signe du zodiaque finalement dans lequel on est en train de baigner et puis plus fortement finalement au moment de cette nouvelle lune? Donc la Balance est un signe d'air et comme son symbole l'évoque, la Balance est en lien avec une quête d'équilibre, avec une quête d'harmonie et surtout en lien avec le fait de trouver la justesse des choses. La justesse justement repose sur cette notion d'équilibre. Donc la Balance, alors effectivement on la relie très souvent à la relation, à l'autre, c'est vraiment effectivement le signe peut-être le plus relationnel de tout le zodiaque, on va y revenir un peu après, mais il n'empêche que la Balance dans cette rencontre avec l'autre ou dans la manière qu'elle a de, on va dire, gérer son environnement, elle va toujours rechercher une forme d'adéquation, une forme de justice et une forme d'équilibre. Elle fuit les excès que justement le signe d'après, le Scorpion, lui affectionne tout particulièrement parce qu'il y voit une forme de transcendance. La Balance, quant à elle, est beaucoup plus pondérée, beaucoup plus mesurée. Donc, j'ai envie de dire que la thématique principale pour cette nouvelle lune est une thématique de rechercher ce qui est juste. Et ce qui est juste, eh bien, ça va peut-être être trouvé dans la manière de pondérer les excès et dans la manière finalement d'enlever quand c'est trop, de rajouter quand c'est pas assez. Hein, c'est vraiment voilà, cette notion de trouver l'équilibre. Donc, ce qu'on voit en fait dans cette nouvelle lune, c'est que nous avons en fait toutes les planètes, pas toutes, mais toutes ces planètes en Balance tombent dans la maison 6, en tout cas pour Paris. Si on monte la nouvelle lune pour Paris. Et de fait, voilà, les maisons en fait ont chacun un champ d'expérience, un domaine. Et c'est très intéressant parce que du coup, il semblerait que cette nouvelle lune s'inscrive dans la continuité de celle d'avant. Si vous vous souvenez bien, on était avec le signe de la Vierge, on était dans la structuration de son quotidien, l'amélioration, la purification, quelles sont les routines que je peux mettre en place, comment je restructure mon quotidien, comment je prends soin de ma santé, etc. Ok.
Le signe de la Vierge est le 6e signe et il est donc en analogie avec la 6e maison. Ce qui signifie donc que là, toutes ces planètes qui sont dans la maison 6 ont quand même à voir encore un petit peu avec cette ambiance de la Vierge. Donc cette nouvelle lune est la juste continuité du cycle lunaire précédent, où nous sommes toujours, je pense, dans des questionnements finalement assez pragmatiques par rapport à notre quotidien, à notre organisation de vie, à notre travail, à tout ce qui se passe en fait à l'intérieur, par exemple du foyer, tous ces petits détails, ces organisations, les repas, le ménage, et aussi notre travail. Enfin bref, toutes ces petits... Enfin, le travail, c'est pas une petite chose, mais vous m'avez compris. Et sauf que là, on va le lire sur un mode balance, c'est-à-dire la question est, est-ce que tout ça est bien harmonieux? On pourrait mettre peut-être dans la qualité à chercher, les qualités à chercher pour cette nouvelle lune, ça serait des qualités d'équilibre et des qualités d'harmonie. Donc se poser la question, est-ce que tout ça est harmonieux? Alors ça va peut-être nous demander d'équilibrer des choses comme temps de travail, temps de loisirs, temps donné à soi, temps donné à l'autre, au sein d'une relation, quelle est la place de chacun? Est-ce que c'est harmonieux? Est-ce qu'il y en a un qui prend trop de place? Est-ce qu'il y en a un qui impose trop ou un qui est trop effacé? Etc. Ça c'est valable pour finalement toute relation, pas que affective, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être à tout niveau. Donc en tout cas, cette nouvelle lune, si on prend l'invitation de la Balance, c'est un peu de se fier à notre ressenti, bien que ce soit pas un signe émotionnel en tant que tel, mais de notre intuition qui nous dit là il y a un truc qui va pas, c'est trop, c'est pas harmonieux, c'est pas, je sens que toutes les parties ne sont pas satisfaites. Donc de se baser là-dessus, sur cette intuition-là, et de voir quels ajustements on peut faire, peut-être sur des petites choses, c'est pas forcément, là cette nouvelle lune, elle est peut-être pas non plus en lien avec des monstres changements, mais comment, quoique après on a tous des rythmes différents, mais comment ce quotidien il peut être harmonisé en fait, ou comment on peut harmoniser son lieu de vie, etc. etc. Ça c'est un petit peu la proposition pour cette nouvelle lune. On est toujours dans une conjonction de la nouvelle lune, donc du soleil et de la lune à Mars. Toujours un Mars dans le signe de la Vierge. Donc on est toujours dans une invitation à être actif. Je trouve en fait que quand Mars est en contact avec le soleil, la lune, etc., eh bien tout est en règle générale facilité parce qu'on a plus d'énergie ou parce qu'on sent qu'il faut qu'on le fasse et puis voilà, on se met en mouvement. Donc on est toujours dans cette invitation de dire ok, alors maintenant très clairement il faut que tu passes à l'action et il faut le faire sur un mode vierge puisque Mars est toujours en vierge, à savoir un mode structuré, organisé, savoir qu'est-ce qu'on fait en premier, etc. Ça c'est d'autant plus important parce que c'est ce qu'on voit encore pour cette nouvelle lune. Mars est opposé à Neptune, la planète Neptune se trouve vraiment en face, ce qui signifie ici que il serait facile en fait un peu de perdre pied ou d'être pris dans une sorte de sentiment de flou, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas si c'est réalisable ou pas, on a envie mais on ne sait pas. Et en fait, Neptune est une planète dissolvante qui peut comme ça finalement nous donner l'impression qu'on n'y arrivera pas ou que c'est trop compliqué ou que voilà, on va laisser tomber. Elle pourrait miner en fait notre motivation et notre sens pratique. En positif, elle nous donne un côté, elle nous connecte en fait avec nos idéaux, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais voilà, donc l'idée c'est quand même d'être, le Mars est du côté de la nouvelle lune, il est collé au soleil à la lune, quand même d'être dans l'action et pas dans le rêve et dans une action structurée, organisée, et puis quand même équilibrée. Voilà. Alors, ça c'est une chose. Alors évidemment, ça j'en parlais un tout petit peu juste avant, la balance
en tant que 7e signe du zodiaque. En fait, on rentre en fait avec la balance dans les signes dits collectifs, c'est-à-dire qu'à partir de la balance, on est dans une... je parle au niveau archétypal, hein, ça ne veut pas dire que tous les béliers, gémeaux, etc. Ne sont pas relationnels, pas du tout. Mais au niveau vraiment du symbole de la balance, c'est vraiment le signe qui s'occupe de construire des relations harmonieuses et épanouissantes. Donc nécessairement, tout le champ aussi de nos relations peut être touché en fait par cette nouvelle lune, avec cette quête-là de trouver l'équilibre, de trouver ce qui est juste. Alors maintenant, on a quand même quelques défis pour cette nouvelle lune. Quelques défis qui, je pense, sont plutôt des défis qui se vivent dans une sphère intime ou intérieure. Nous avons donc Vénus qui est, on dit c'est la maîtresse, le maître de lunaison, parce que voilà, la balance, la planète de la balance, c'est Vénus. Et puis en plus, on voit que cette lunaison, elle est ascendant Taureau, hein, on le voit par rapport à l'heure, et le Taureau est également régi par Vénus. Donc là, c'est vraiment une pleine lune vénusienne, hein, d'où, j'y reviens, l'importance du relationnel. Alors maintenant, cette Vénus, c'est pas tout simple. Cette Vénus, elle subit également des ajustements. On est quand même dans un mois qui me fait penser à des ajustements relationnels, à des bilans. Et puis c'est pas que relationnel, c'est aussi, je trouve, des bilans de soi avec soi. On peut être challengé dans son sentiment de confiance en soi. Et je dis ça parce qu'en fait, nous avons un carré entre Vénus et Saturne au moment de la nouvelle lune. Et puis nous avons également un carré entre Vénus et Pluton. Donc en gros, Vénus rentre en relation avec cette conjonction Saturne-Pluton. Alors, on va voir au niveau des dates. Donc au niveau des dates, le carré Vénus-Saturne se passe exactement le 25 septembre, ce qui signifie donc que ça a déjà un petit peu passé au moment de la nouvelle lune, mais c'est quand même assez agissant, hein, l'écart, l'orbe est serré, c'est-à-dire que c'est encore très précis au niveau des aspects. Et le carré entre Vénus et Pluton se passe le 1er octobre. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, bien que ça participe d'une seule et même finalement énergie, qui est peut-être la restructuration, la révision de nos schémas relationnels et puis du schéma de reliance avec soi, puisque Vénus représente toutes les relations dans lesquelles il y a une forme d'intimité, dans lesquelles il y a une forme d'émotion. À la différence de Mercure, qui est toutes les relations qu'on va tisser, mais des relations très intellectuelles dans lesquelles on ne met pas d'affect. Si tant est qu'il y en ait beaucoup, des relations où on ne met pas d'affect, parce qu'on est toujours finalement un peu touché par X, ou même dans le milieu professionnel, hein, on met quand même de l'affect. Mais voilà. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. J'ai perdu mon fil, mais c'est pas grave, reprenons. Oui, alors pardon, j'ai complètement perdu mon fil. Alors je reprends, mais voilà. Oui, voilà. Vénus représente, c'est ça, toutes les relations et aussi la première relation, c'est-à-dire celle qu'on a avec soi-même. C'est pour ça que Vénus est aussi en lien avec les notions, de confiance en soi, estime de soi, amour-propre, etc. Donc là, la dissonance à Saturne. Saturne, en fait, est une planète qui amène un côté critique, mais qui peut être donc qui peut amener beaucoup de doutes et qui peut fragiliser des personnalités qui sont déjà un petit peu, qui n'ont pas confiance en elles, ou qui ont vraiment une difficulté avec l'estime de soi, et puis des personnes peut-être qui ont déjà cette dissonance Vénus-Saturne dans le thème.
Voilà, par contre, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de l'utiliser en positif. Donc en positif, ça serait de dire, si vous sentez une lame de fond qui arrive et qui vous dit « Oh là là, t'es tellement nul, ce que tu fais, voilà, personne ne t'aimera jamais, ou j'en sais rien ». Admettons, ça peut prendre tout un tas de formes, hein. Ça peut être des critiques au niveau physique, des critiques au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, bref, ça peut prendre plein de formes. Donc déjà, si on entend ça, se dire tiens, c'est notre ami, c'est mon ami Saturne qui est là et qui me donne finalement ces pensées un petit peu extrêmement exigeantes, parce qu'il y a une forme d'exigence derrière tout ça. Donc déjà juste le géolocaliser en disant il y a Saturne dans le coin, ça c'est pas mal. Et puis se dire aussi, parce que Saturne n'est pas là que pour nous embêter, et puis juste pour qu'on dise oh là là, c'est Saturne. Non, c'est pas que ça, il y a quand même un sens derrière tout ça. Saturne est quand même une planète qui finalement donne un regard critique sur les choses et sur nous-mêmes, mais qui finalement, si on l'accepte, nous donne des vraies pistes d'amélioration. Nous montre en fait finalement qu'est-ce qui peut être amélioré. Donc c'est pas agréable, ça fait pas forcément du bien, mais si on est ok pour prendre ce message, ça peut nous faire vraiment avancer. Et c'est par exemple Jung qui parlait du complexe d'infériorité, quand par exemple on a l'impression qu'on n'est pas assez bien. Il disait que c'est souvent en fait le pressentiment qu'on pourrait faire mieux, comme un potentiel en fait qui cherche à éclore. Donc ça c'est quand même extrêmement intéressant. Puis ça nous permet finalement alors l'idée c'est de ne pas dramatiser ces périodes, mais de se dire ah ok, ouais, j'entends. Voilà, donc ça, donc le premier niveau de lecture de Vénus-Saturne, c'est ça, c'est sur une remise en question personnelle. Deuxième niveau de lecture, c'est sur un bilan au niveau relationnel. Et c'est des moments assez souvent, Vénus-Saturne, où il y a une forme de frustration. Peut-être il y a quelqu'un qui nous manque ou quelque chose qui nous manque, ou aussi ça peut être une forme de distance, un besoin de distance au sein des relations, ou quelqu'un avec qui on est en relation qui a besoin de distance. Voilà. Tout ça participe de cette période de bilan et de recherche d'équilibre et de recherche de justesse. Voilà. Maintenant, l'autre chose, c'est que Vénus est également en carré de Pluton, donc on l'a vu, c'est le 1er octobre. Alors là, du coup, on est... Bon, c'est très intéressant, c'est quand même l'opportunité de transformer en fait nos schémas, parce que Pluton est vraiment l'alchimiste, c'est vraiment celui qui métamorphose nos schémas affectifs ou relationnels. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que assez souvent, dans ces moments-là, Vénus-Pluton, on peut être assez brassé. C'est-à-dire qu'au niveau du thermostat émotionnel, Vénus-Pluton monte en fait le thermostat. Et puis ça peut être des anciens dossiers, vous pensiez que c'était ok, puis d'un coup c'est pas du tout ok, vous êtes très brassé, ou vraiment un émotionnel très intense qui vous pollue. Bon, c'est un petit peu des fois ce qu'on peut rencontrer lors de ces dissonances. Pour certaines personnes, ça peut marquer aussi un cap dans des relations, pourquoi pas le démarrage ou un cap important au sein d'une relation, et aussi pourquoi pas des fois des fins de relation ou des bilans. Voilà, on se rend compte de choses qui vont pas. Il y a cette notion un peu de cap, de voir et d'ajuster en fait, pour que ça cadre avec l'harmonie. Donc on voit donc le but de cette lunaison, je pense, c'est l'harmonie dans le quotidien, dans toutes les sphères très, très pragmatiques, très concrètes, avec une forme de bilan sur soi, sur ses rapports avec les autres. On traverse un petit peu comme ça on traverse les sphères de Saturne et puis c'est vrai et de Pluton. Et puis c'est bien faut un petit peu qu'on s'y prépare parce que c'est pas tout à fait fini, parce qu'ensuite une fois que Vénus sera sortie, puis Vénus et Mercure par ailleurs seront sortis de cette dissonance, ça sera autour du Soleil. Donc c'est vrai qu'on est parti un petit peu sur une période comme ça, mais voilà, il faut vraiment le prendre comme quelque chose qui nous fait avancer du coup.
Voilà, nous avons également le 3 octobre, Pluton qui redevient direct. Donc voilà, hein, c'est pour ça que je vous avais parlé de... Pour moi, Pluton, il est un petit peu comme un char d'assaut qui avance très lentement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'inéluctable avec Pluton. On ne peut pas négocier avec cette planète. Et quand elle est en rétrograde, quand elle passe en mode rétrograde, qui est une illusion d'optique, c'est comme si finalement on intériorisait, on faisait un petit peu, on digérait, j'ai envie de dire, ces fameux changements, ces transformations très lentes mais inéluctables. Ok, donc là maintenant la phase de digestion elle est terminée et là on me dit allez c'est bon, tu vas repartir au front. Et en même temps c'est excellent quand on veut en fait transformer des choses concrètement dans nos vies. Et ben voilà, le fait que ça repasse direct, ça y est quoi. Pluton est libéré, donc ça y est, on peut. C'est peut-être aussi le moment où toutes ces transformations qu'on a mis à l'intérieur de soi peuvent aller rayonner puis nourrir l'extérieur. Donc en gros, le char d'assaut qui avance lentement, ou le bulldozer, eh bien il reprend sa marche. Alors en première, hein, évidemment, il n'est pas en cinquième, ça va doucement, mais il avance. Voilà, donc tout ça hein, avec donc Vénus hein, et Mercure qui seront mis en aspect avec lui. Vraiment une dynamique de métamorphose, peut-être au sein de nos relations. Et la meilleure chose à faire, c'est vraiment, je pense, c'est d'être partie prenante du processus. Voilà, et de ne pas résister. Parce que quand on résiste avec Pluton, tellement c'est inéluctable, ça devient vite compliqué. Voilà. Alors, deux autres choses qu'on voit pour cette nouvelle lune. Donc, nous avons, je vous en parlais tout à l'heure, un ascendant qui est en Taureau. Et très intéressant, nous avons un Uranus qui est sur l'ascendant. Ce qui, pour moi, est totalement en lien avec le climat du moment, c'est-à-dire on est sur les marches pour le climat, une envie en fait de révolution, de révolte, de transformation de tout ce qui concerne la nature, de tout ce qui concerne aussi les modèles économiques. La manière de consommer, la manière de gagner de l'argent, de le dépenser, etc. Donc là, au niveau peut-être, je dirais peut-être pas mondial, mais puisque c'est le thème de la France, donc au niveau de la France, voilà, on a quand même un Uranus dominant, ce qui signifie vraisemblablement que on est dans une lunaison active, très très active, et que Uranus il est là, et puis que c'est comme s'il y a un carillon à la porte d'entrée, puis lui il agite, il fait du bruit en fait, hein, beaucoup de bruit. Donc on en est là, mais voilà, encore une fois, très intéressant. Voilà, très intéressant. Cet Uranus, il est également en aspect avec la nouvelle lune, il forme un quinconce. Donc c'est aussi une invitation pour trouver ce fameux équilibre-là, cette harmonie. Est-ce qu'il y a des nouvelles pistes, des nouvelles manières de voir les choses? Est-ce qu'on peut être innovant? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent? Il y a comme un peu un défi d'intégrer une forme de nouveauté ou une forme de créativité, en fait, finalement, dans ce qu'on vit actuellement. Voilà. Et la dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est que nous avons... Donc on a toujours l'axe des nœuds en Capricorne et en Cancer, c'est-à-dire un nœud sud en Capricorne, un nœud nord en Cancer. Donc le nœud sud représente plutôt ce qui nous prend de l'énergie, et le nœud nord, ce qui nous donne de l'énergie. Bon, là, je schématise fortement, mais c'est en 2 mots. Et nous avons là, pour cette lunaison, un nœud nord en Cancer sur le fond du ciel, c'est-à-dire c'est la pointe de la maison 4, qui correspond justement avec le foyer, la maison, la régénération intérieure. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de nous dire, ce mois-ci, faire attention à ne pas s'épuiser au travail, mais vraiment avoir des moments de ressourcement, des moments de qualité avec les membres de notre famille ou avec soi-même. Voilà, c'est comme si là on a une sorte de
c'est lourd, c'est un petit peu lourd à porter. Donc comment on arrive à porter ce qu'on a à porter en prenant soin de nos besoins émotionnels, physiques. Voilà, en gros cet axe Capricorne-Cancer, il est encore très actif pour cette nouvelle lune. Voilà, mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, je finis cette vidéo. Donc là, je clôt le sujet nouvelle lune. Je finis cette vidéo en vous annonçant que j'ouvre une formation à l'astrologie psychologique, c'est-à-dire comme je la pratique. C'est-à-dire une astrologie qui est plutôt le témoin finalement de nos modes de fonctionnement intérieur plutôt que on va dire de Dieu extérieur qui viendrait nous contraindre ou nous faire peur ou nous faire du mal. Voilà, qui commencera le 4 novembre. Donc si ça vous intéresse, vous retrouvez la plaquette de formation, le descriptif, le programme sur mon site. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, donc c'est astro-intuitif.fr. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. Et puis, je vous retrouve dans un peu moins de 15 jours pour la pleine lune. À tout bientôt. Au revoir.